Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, que ça fait plaisir de vous retrouver pour une vidéo achat. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et c'était bien le but parce que, tout simplement, on a un peu mis de côté, parce qu'on savait qu'on allait aller à Paris tout début de juillet, donc c'était le cas en fait, on y allait samedi pour acheter plein de bouquins et surtout rencontrer certains d'entre vous. Mais avant ça, c'est une vidéo achat et il faut que je vous présente aussi ce que j'ai acheté avant Paris, puisque une semaine avant Paris, je décide d'aller à Saint-Étienne avec mon coloc. On s'arrête à Easy Cash, parce que parfois il y a quand même de bonnes occasions à Easy Cash sur les comics. Et c'était le cas. En tout cas, je trouve que c'était une belle occasion. Vous le savez, dans une semaine, à l'heure où vous regardez cette vidéo, il y a le film Thor Love and Thunder qui sort au cinéma. Et c'est l'adaptation, entre autres, du run de Jason Aaron sur Thor. Et j'étais très très heureux de les trouver en occasion, un peu moins de 5€ unité. Donc c'était trop cool. Je vous mets une petite vidéo des conditions dans lesquelles je suis allé les récupérer et ce qu'ils ont vécu avant d'arriver à la maison. Vous allez voir, le dieu du tonnerre porte bien son nom. Comment ça va? C'est la mort! Je vais mourir! Ah! Sortez-moi de là! Allez, on passe donc sur Paris, et à Paris, j'y allais pour pas mal de choses neuves. J'aurais pu trouver un peu partout vers chez moi, mais bon, c'était l'occasion. Et surtout, je m'étais dit, on va peut-être trouver de l'occasion. Vous allez voir que ça n'a pas forcément été le cas. On commence notre matinée dès l'ouverture au Comics Corner de Paris, à qui je fais des gros bisous parce qu'ils sont juste incroyables. C'est une super boutique, le Comics Corner. C'est tout petit, mais c'est hyper agréable, hyper convivial. Et surtout, en dessous, vous avez un petit espace pour lire les bouquins qui sont justement en vente. Je trouve ça trop bien. Et du coup, je suis reparti avec un bouquin. Je voulais pas en prendre plus là-bas parce que j'allais devoir les transporter toute la journée à Paris. On a beaucoup marché, honnêtement. Donc j'ai pris les 7 secrets. Les 7 secrets de Tom Taylor et Di Nicolo. Je vous avais parlé du tome 1, évidemment, que j'ai adoré. Et je suis parti sur le tome 2. Je suis parti sur le tome 2 parce que quand on aime un tome 1, pourquoi ne pas prendre le 2, tout simplement. Donc voilà, là aussi j'ai commencé à le lire. Et je suis rassuré par rapport à certaines craintes que j'ai pu émettre à la fin du 1. Je pense que ça c'est plutôt le genre de bouquin dont je vous parle dans les reviews du mois. Mais du coup ouais, j'ai pris les 7 secrets, c'était clairement un des objectifs en y allant. Et un des premiers que j'ai pris du coup. Au Comics Corner, on a rencontré Old Geekman, entre autres, à qui je passe le bonjour évidemment. C'était super cool de te voir ici et tout au long de la journée. Et on a vu également Eloni qu'on a attendu à cause d'un métro raté quoi. On va pas revenir dessus. Après ça a été la grande traversée du désert en termes d'achat. On a fait Tsume, Manga Story, Geek Story qui sont un peu tous dans cette rue-là. Autant c'était très cool comme boutique à découvrir. Franchement, c'est super joli. Autant c'était pas vraiment les endroits dans lesquels je comptais acheter quelque chose. Après, pause midi, Five Guys, tout ça, je vous épargne les détails. On prend le métro pour aller voir le nouveau magasin éphémère, la Stranger Things, magasin incroyable, j'imagine, puisqu'en réalité, on n'a même pas pu mettre les pieds dedans. Il fallait prendre un ticket et on n'avait pas avant mardi, etc. Donc on était pas mal dégoûtés, surtout Eloni. Après, on passe devant le NBA Store, qui était aussi fermé. Donc Fox dégoûté. J'ai oublié de préciser qu'on a croisé Puck également, qui nous a rejoint à ce moment-là. Début d'après-midi, on a décidé de faire les magasins d'occasion. Et on a fait et Apum Bapum et Gilbert Joseph, et j'ai rien acheté. J'ai rien acheté parce que, je sais pas, j'avais trop de trucs neufs à acheter et pas assez de trucs un peu plus datés. Donc j'étais assez déçu parce que c'était vraiment une des raisons pour lesquelles j'y allais. Et c'est assez bordélique, hein, que ce soit l'une ou l'autre, surtout Gilbert Joseph où le neuf est mélangé avec l'occasion et c'est assez difficile de s'y retrouver. Du coup, j'ai pas trouvé ce que je voulais, et puis on était un samedi à Paris, on suffoquait très vite dans les boutiques. Donc c'est pas le genre de boutique dans lesquelles j'ai envie de rester 1h30 pour trouver mon bonheur. Et on a vite décalé au Starbucks, voilà, pour se rafraîchir, pour laisser le groupe de personnes qui s'étaient composées, tout simplement pour aller retrouver Comics Guardian. Donc on est resté Eloni, Fox, Comics Guardian et moi pour le reste, pour la fin de journée, tout simplement pour faire les dernières boutiques. Et là vous vous dites, mais il a été hyper sage. Non. On arrive en fin d'après-midi, c'est là que le craquage est arrivé. On est passé donc à Original Comics, et c'est là que j'ai craqué. C'est là que j'ai craqué, j'ai pris tout ce qui était du neuf que je voulais. J'ai notamment craqué sur un bouquin qui est sorti il y a peut-être un mois, et que je vois passer partout, et moi quand il est sorti aux US, j'avais trop envie de le lire. J'en parlais avec Wayne à l'époque. Quand il est sorti en France, je me suis retenu pour Paris. Et évidemment, je parle de
à Radiant Black, qui avait un bandeau qui disait si vous êtes en manque d'invincible, lisez Radiant Black. Je l'ai déjà lu, donc je vais pas vous dire ce que j'en ai pensé, mais du coup c'était clairement le truc que j'attendais le plus, et je l'ai pris instantanément, évidemment. Radiant Black c'était le truc à pas rater pour moi. Pour le deuxième achat là-bas, eh bien vous le savez, récemment j'ai mis les 2 pieds dans l'univers Valiant. Je vous ai parlé notamment dans le dernier Tête dans le culte du cycle des Psiotiques, je vous ai dit que je vous parlerai très bientôt de Archer and Armstrong. J'étais obligé de continuer avec un autre bouquin de l'univers Valiant, un autre bouquin de chez Bliss, et quoi d'autre que Bloodshot Reborn. Bloodshot Reborn, le run de Jeff Lemire chez Valiant. Je voulais absolument le lire, je le cherchais d'occasion, je ne l'ai jamais trouvé, donc je l'ai pris avec ce fantastique bandeau, hein, le comics qui a inspiré le film avec Vin Diesel. Comment ne pas avoir envie de l'acheter avec ça? Mais voilà, je suis trop content de l'avoir pris. Ce matin, on était en live, hein, je suis lundi, on est lundi là à l'heure où je tourne, et ce matin j'étais en live pour les premières matinales de Neo, et vous m'avez dit que Bloodshot Reborn c'était en fait la suite de Bloodshot, et que dans l'idéal il faut avoir lu le premier run, donc peut-être que voilà, je vais faire en sorte de le lire avant, je sais pas trop. Mais en tout cas, je suis content de l'avoir. Je suis content de l'avoir parce que c'est cultissime. Dans l'univers Valiant, c'est un des trucs les plus recommandés, donc j'étais obligé de le prendre. Et je suis très heureux de l'avoir pris, voilà. Je sais que parmi vous, il y en a qui me suivent depuis très longtemps et qui savent mon amour pour un des auteurs phares en ce moment. C'est tout simplement Tom King. Je vous ai parlé de Mr. Miracle, je vous ai parlé de Vision, je vous ai parlé de Strange Adventures, bref, de plein de choses. Et en France est sorti, il n'y a pas très longtemps là, son run sur le personnage de Rorschach. J'étais obligé de le prendre là aussi. Rorschach, c'est un des personnages qui me plaît le plus chez Watchmen. C'était déjà le cas dans le film quand j'étais un peu plus jeune. Ça a été le cas dans le bouquin. Et en plus, vu du point de vue de Tom King, c'est fou. Je crois que c'est Jorge Fornes au dessin. Ouais, c'est ça. Donc en plus des super beaux dessins. J'ai hâte. J'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. De ce que j'ai compris, ça se passe après Watchmen. Donc beaucoup d'interrogations me viennent. En tout cas, voilà. Ça, c'est le premier truc. C'est que ça m'intrigue de fou. Et puis évidemment, vous connaissez mon amitié avec la cave du Mills. Et c'est un grand amoureux de ce récit-là. Donc j'étais obligé de le prendre parce que Mills, il a des goûts de fou. Et c'est rare qu'un conseil de Mills ne m'ait pas plu. Donc il n'y avait aucune raison de ne pas le prendre. Tous les feux sont au vert pour que j'apprécie ce récit. Je pense que potentiellement on va partir sur un très bon truc. Dites-moi lesquels de ces comics vous intéressent pour un comics presso, pour une vidéo dédiée à ce bouquin-là, et lesquels, voilà, bon, vous vous foutez un peu, c'est aussi possible. On passe au dernier récit que j'ai acheté chez Original Comics. C'est aussi du DC Black Label. Là, pour le coup, tout le monde à peu près est unanime sur la qualité de ce récit. C'est tout simplement Far Sector. Là encore, je pars avec aucune idée de ce que ça va donner et si ça va me plaire. J'ai feuilleté les dessins. Beaucoup m'ont dit que attention, c'est très numérique, etc. Mais ça a l'air plutôt à mon goût. Donc je pense qu'il n'y a aucune raison. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Voilà. Donc je pense que dès que j'ai terminé de lire Seven Secrets, je pars là-dessus parce que ça m'intrigue énormément. Et je pense que ça peut être le genre de récit un peu coup de cœur, honnêtement. Donc ça, pour le coup, je pense vous en parler assez rapidement. Peut-être pas attendre la fin du mois pour faire une vidéo review de tout ça. Mais c'était le dernier récit que j'ai pris à Original Comics. C'est déjà un bon panier quand tu sors d'un magasin avec tout ça. Mais on est allé la porte à côté, Original Manga, parce que j'avais un manga à récupérer qui était sorti voilà, depuis quelques jours. Il fallait que je le récupère. Malheureusement, on y allait quelques jours avant la sortie de My Hero Academia tome 33, sinon je l'aurais pris aussi. Mais la deuxième série que je suis et qui est en cours, c'est Kaiju numéro 8. C'est le seul manga dont je vais parler aujourd'hui, hein. C'est le tome 5 qui est sorti. Et voilà, j'étais très hypé par la suite de ce récit. C'est pas mon plus gros coup de cœur en manga, mais c'est hyper appréciable. Ça coûte 6€ tous les 2 mois. C'est pas horrible. Donc il n'y a aucun souci. Et je vous le conseille, honnêtement, je vous le conseille. Si jamais vous aimez ce délire de Kaiju, super bien retranscrit là-dedans. Un mélange de l'attaque des titans, de One Punch Man, tout ça, c'est top, c'est hyper décontracté. Et je passe toujours un super moment à lire ça, c'est hyper rapide, c'est du manga, donc voilà, super top. Voilà, après ça, on a laissé partir Eloni, on a laissé vaquer à ses occupations, on est resté avec Comics Guardian et Fox pour aller dans la dernière boutique dans laquelle j'ai acheté quelque chose, parce qu'après on a fini par Pulp, mais j'ai rien acheté là-bas.
Mais avant ça, on a fait album. Je crois que c'est à album que j'ai acheté tout le reste. Encore une fois, si vous me connaissez, si vous suivez les vidéos depuis un petit moment, vous savez qu'à chaque fois qu'on fait un trip comme ça, qu'on va dans les comic shops et que j'achète plusieurs bouquins, j'en profite toujours pour acheter un Mark Millar. C'est obligatoire. Évidemment, le tome 3 de Jupiter's Legacy, la partie 1 de Requiem, avec Mark Millar et sans Quietly. Et ça, je suis content, parce que à la place, on a Edward E. Smith, alors pour le coup, je connais pas. Mais Quietly, vous le savez, hein, c'était un peu le truc dont j'étais réticent sur Jupiter's Legacy, donc je suis assez content qu'on change de dessinateur sur cette suite. Je sais pas ce qu'ils nous ont prévu dans cette suite, je fais confiance à Mark Millar pour avoir eu de bonnes idées sur son univers, un univers que j'aime beaucoup, Jupiter's Legacy. Lisez les bouquins, ne regardez pas la série, je sais pas si je l'ai assez répété, dans le doute, voilà. Et puis, je vous rappelle qu'il faut que je lise Jupiter's Circle, le prélude à Jupiter's Legacy, qui est dans la palle. Peut-être qu'on le tirera un jour dans la palle roulette. On continue avec le seul bouquin que j'ai acheté de l'offre de l'été d'Urban. C'est le récit que j'attendais le plus sur Batman. Je suis quasiment persuadé que ça va être un coup de cœur. Voilà. C'est le Dark Knight Returns de Frank Miller. Les dessins Frank Miller, j'adore ce Batman un peu baraqué, musclé. C'est un Batman qui me plaît et que j'aime de tout mon cœur. Je l'ai aimé en live action avec le Batfleck. Donc je pense que c'est... Voilà, encore une fois, comme je disais plus précédemment, tous les feux sont ouverts pour que j'adore Batman DKR. Je sais que Fox a aimé, alors que au contraire, lui, il préfère un Batman plus voltigeur, plus aérien. Donc si lui a aimé, voilà, honnêtement, je vais forcément apprécier. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez me voir parler de ça? Voilà, n'hésitez pas à me dire quel bouquin dans la liste dont vous voulez m'entendre parler. Le dernier bouquin, c'est un gros craquage, c'est le plus gros craquage, et ça fait longtemps que j'avais pas eu un aussi gros craquage. Plusieurs jours avant d'aller à Paris, j'avais dit à Fox, faut que tu m'empêches d'acheter ça, parce que je sais que je vais avoir une envie folle de le prendre. La qualité est juste folle. Ça fait plusieurs années que je suis fan d'Hellboy, parce que Del Toro, c'est mon réalisateur préféré. Il m'a donné de l'amour pour Hellboy, autant que lui en avait, et je trouve ça juste fou. Du coup, c'est un personnage qui m'intrigue énormément. Les dessins de Mike Mignola, je les trouve fous aussi. Alors, j'ai encore rien lu de lui, mais déjà, quand je vois des planches, je suis subjugué. Je trouve ça juste trop beau. Donc, là encore, je pense que si j'ai autant retardé mon entrée dans l'univers d'Hellboy, c'est parce que je savais que potentiellement, j'allais y rentrer avec les deux pieds et jamais en ressortir. Et quelle meilleure entrée que ce magnifique écrin, ce magnifique Hellboy tome 1, donc les germes de la destruction, dans cette édition de luxe, avec un dos un peu velours, de l'écriture dorée. C'est sobre, c'est magnifique, c'est honnêtement, officiellement mon plus beau bouquin, là, instantanément. J'ai même pas envie de le déballer tellement je trouve ça beau. C'est juste parfait pour débuter. La forme compte aussi. Quand on lit un bouquin et quand l'édition est belle, ça nous encourage encore plus à apprécier le travail qui a été fait dessus. Donc là, je mets toutes les chances de mon côté pour ce Hellboy. Si j'apprécie pas Hellboy, je sais pas quoi faire. Honnêtement, c'est possible, hein. Mais j'y crois pas trop. Parce que déjà, le personnage déjà, j'aime le personnage. J'aime les personnes qui tapent dessus. Donc, il n'y a aucune raison. J'ai trop hâte de lire ça. Ça, pour le coup, spoiler, je vais vous en faire une vidéo, c'est sûr et certain. Et c'est tout pour ces achats à Paris. Alors, c'est tout, c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu. Ça coûte rien, ça coûte un clic et ça aide au référencement de la vidéo, tout comme les commentaires. Je vous rappelle qu'on se retrouve tous les jours au mois de juillet en live le matin de 10h à 11h à peu près, des fois on dépasse. N'hésitez pas à venir faire coucou et à nous dire ce que vous avez pensé des dernières vidéos, ce que vous avez acheté, ce que vous avez lu, tout ça. On discute ensemble tous les matins. Merci d'avoir été là, on se retrouve du coup très vite pour une prochaine vidéo, un prochain live. Prenez soin de vous, ciao tout le monde.